Salut les cancers, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage du mois de décembre, tirage général. J'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite avec l'oracle de Mercure pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé ma vidéo, mes vidéos, mon contenu. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller cliquer. Pour les guidances privées ainsi que pour le chèque cadeau en ces fêtes de fin d'année, n'hésitez pas, si vous voulez offrir une guidance privée à un de vos proches, vous me faites un mail, lorlaïgoldeneye@gmail.com et je vous expliquerai comment ça se passe. Bon, en tout cas, ça se passe bien en général. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Allez, on part avec la carte de Mercure. Vitalité, communication, vivacité, esprit et virilité. Amis cancer, j'ai l'impression que vous renouez un petit peu avec votre polarité yang. Alors, ça peut être avec votre hôte, mais moi, là, je vous perçois plus vous-même. J'ai des communications qui vont reprendre aussi, apparemment. Hein. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Allez, avec l'oracle des visions de Ciro Marchetti, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je prends juste une carte à chaque fois, là, sur ces deux-là, et après, on va aller voir le reste du tirage. Je vous mets comme d'habitude en lien de description tous les jeux que j'utilise avec les liens d'affiliation Amazon si vous voulez vous procurer les jeux. Alors on a le 5 qui peut vous parler, le 2, le 3, le 23. On vous parle d'une reconnexion à la nature, une reconnexion à vous-même. Ouais, il y a un ancrage qui revient chez vous là. J'ai l'impression que vous avez réussi à vous recentrer. On avait quand même une période un peu tumultueuse pour vous. C'était un peu compliqué, une séparation qui vous avait pas mal chamboulé et tout. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous reprenez votre pouvoir sur votre féminin sacré, donc sur votre corps. Mais j'ai l'impression que voilà, vous vous concentrez plus sur votre aspect yang, donc tout ce qui va être professionnel, choses comme ça, matérialité. Ouais. Donc la carte s'appelle fournir un abri. C'est vrai qu'on a cette notion-là aussi... de se recentrer sur son chez-soi. Vous allez peut-être entreprendre des travaux, un réaménagement. Après, comme je vous disais, pour beaucoup d'entre vous, il y a une séparation qui a eu lieu. Et donc, on a un nouveau chez-soi. Et donc, on prend soin de son nouveau chez-soi. Il y a aussi ça. De se sentir à l'aise dans sa nouvelle demeure, j'entends. Ah, attendez, j'ai une carte qui retourne déjà. Non. Allez, avec le Dixit Révélation, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Bah alors, j'arrive pas du tout à remuer. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Je vais pas me résister, hein. On n'est pas d'accord, nous, hein. Allez. Ah bah tout ça. Ah bah ça sort pas paquet chez vous, là. Je sais pas si je dois prendre. Bon, on va voir. Allez. Bon, je pense qu'on va avoir 3 histoires distinctes, on va voir un petit peu, mais là on vous dit que y a peut-être quelqu'un qui vient pour vous séduire. Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir un lien avec la danse en particulier, ou l'intuition. J'ai un peu cette notion du prince charmant, vous savez, où on embrasse le crapaud pour qu'il devienne prince charmant. Donc, quelque part, on vous dit, attention, hein, méfiez-vous de ce qui paraît être féerique, vous pourriez être déçu. On pourrait avoir un manipulateur quand même caché là-dessous, là. Sous ces airs de prince charmant, de gentleman, avoir un crapaud, en fait. Hein. On vous dit qu'on va vous envoyer des signes pour vous mettre en garde là-dessus. Et dans tous les cas, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Hein. Ouais. On pourrait avoir un côté un peu hypnotique de cette personne. Donc, attention, méfiez-vous. Sur l'autre paquet qui est tombé, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous parle de la période de Noël. Hein. Attention, hein. Ah ouais, oh là là, putain, on a quelqu'un de pas chouette. Hein. Les cancers, je suis désolée, ça va pas être hyper joyeux ce que je vais vous raconter là. Je suis désolée. Vous savez que moi, j'aime pas raconter des trucs pas cool, mais quand ça se présente, je le dis. Hein, vous savez que je suis sans langue de bois. Là, on vous parle de cette période-là, de fête de fin d'année. On vous met en garde. Attention, pour quelqu'un qui va se montrer très fort, très costaud. Mais vous voyez, là, on a un requin dans la coupe. Hein. On a les petits poissons qui sont partis, on a le prédateur qui est là. La coupe peut représenter, là, dans ce cas-là, votre chez vous, votre intimité aussi, votre corps. Donc, on peut vous mettre en garde quant à des maladies
sexuellement transmissible. Voilà, donc attention. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être vous faire chouiner sur son sort. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai toujours tout donné, mais moi, on me donne jamais rien. Ça vous parlera en particulier si vous êtes une femme face à un homme. Hein. Ouais, le pauvre, vous voyez, le pauvre, il donne toujours tout. Ah non, mais c'est l'homme idéal, quoi. Il comprend pas. Puis en fait, c'est juste un enfoiré de première. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres termes. Vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui va se reposer sur vos épaules, qui va la cigale, qui va cramer de l'oseille, mais c'est votre oseille à vous qui va cramer. Donc en fait, on peut avoir cette notion d'une personne qui vous vole vos ressources. Ouais, quelqu'un qui a un plan un peu machiavélique. Qui connaît les rouages, qui va vite vous sniper, qui va vite avoir l'habitude et comprendre comment vous fonctionnez. C'est quelqu'un qui va vous épuiser. Hein. On peut avoir quelqu'un qui peut même, dans un très long schéma, hein, on va voir sur très très loin, mais qui pourrait vous enterrer. Hein. Qui pourrait vous enterrer parce que vous pourrez plus supporter tout ça et voilà quoi. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui aura plusieurs coups d'avance sur vous. Putain, ça me parle de quelqu'un, hein, je vous le dis. Hein. Clairement, j'ai l'impression de revoir ce que j'ai quitté. Mais en gros, c'est ça. Le prince charmant, vous avez vos intuitions, vous vous méfiez pas parce que vous dites mais non et tout machin et blam et vous vous faites plomber. Hein. Là, on peut être clairement en présence d'un PN, hein, ami cancer. Donc faites hyper attention à vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va pointer tous vos défauts, toutes vos faiblesses, qui va se servir de tout ce qu'il peut pour vous diriger, en fait, vous manipuler. Mais on a quand même ce côté pointage, hein, c'est-à-dire tu n'es pas comme ci, tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas assez, tu es trop, tu. Et en fait, vous allez vous dire waouh, ah ouais, je suis comme ça, je suis une branche vide en fait, je suis un arbre mort. Et c'est quelqu'un qui va vous bouffer votre joie de vivre. Hein. Bon, courage Fillon, hein. Les cancers, je suis désolée de vous raconter ça parce que franchement, vous voyez, à l'image de ce cafard qui peut grignoter les bouquins, vous voyez, bah, il va vous grignoter petit à petit. Donc, barrez-vous. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. Hein. Vous pourriez regarder pour un cancer qui est votre autre et en fait vous rendre compte de ça. Hein. Ouais, c'est très drôle quand... Comment j'ai compris avec quel profil j'étais, c'est par YouTube. Sans le vouloir, hein, évidemment, parce que vous doutez bien, moi, il y a quelques années de ça, je ne savais pas du tout que ça existait, les PN et machin, je ne savais pas ce que c'était. Et YouTube m'a suggéré des vidéos, en fait. Donc j'ai commencé à regarder, je me dis, ouh, ah ouais! Ah ok, d'accord. Ah bah je comprends mieux. Là vous savez, vous avez toutes les lumières qui s'allument, vous dites oh putain, dans quoi je suis tombée. Ouais. Alors c'est soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, soit c'est quelqu'un qui va se présenter à vous. Hein. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez réussi à mettre fin à cette relation. Et donc, on vous dit que là, ça y est, vous êtes à la fin d'un cycle. Possiblement pour... Alors, c'est assez particulier. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être resté entre 10 et 18 ans avec cette personne. Vous pourriez avoir un âge aux alentours de 47 ans. Et on vous dit que vous avez enfin réussi à faire la lumière sur cette situation, sur cette relation. Et vous avez frité, hein, vous êtes séparés. Et on vous dit que ça y est, vous passez sur un nouveau cycle maintenant. Vous allez enfin entériner clairement cette relation et passer à autre chose. Je vous fais un petit aparté, mais on va pas parler de 2024 parce que clairement l'année elle est cuite, hein, elle est finie. On va parler de 2025. 2025 est une année 9. L'année 9, c'est une année de bilan, de clôture de cycle, de fin de chapitre, voilà, de bilan, d'expérience. On analyse un petit peu ce qu'on a fait ces 9 dernières années. Et on clôture tout ça. Donc pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on va vous dire. Pour d'autres, on vous dit attention, cette rencontre, aussi belle qu'elle puisse vous paraître, commencez à regarder et mettez fin assez rapidement. N'attendez pas d'être plongé dans un cycle infernal de je sais pas combien d'années. Il faut couper avant.
Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a une rencontre qui arrive suite à ce type de profil avec qui vous vous êtes séparés. D'accord? On peut avoir ça. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a, comme je vous disais au tout début, on a la vitalité qui reprend. Là, pardon. La vitalité qui reprend. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une renaissance de votre part suite à une séparation avec ce type de profil. Hein. Ouais, voyez, on vous parle. Année en cours, pour moi, ce sera 2025. Hein. Je ne vais plus parler de 2024. On vous dit que voilà, on stoppe la rancune, on arrête et on s'élève. Ouais. Ouais. On s'accorde le pardon à soi-même. On lâche prise sur cette relation qui était pourrie. On accepte finalement d'avoir vécu ça. Ouais. Et on sait que maintenant, on va avoir de l'abondance qui va arriver. Hein. On sort des confusions et des doutes. Ouais. On a pris conscience de tout ça. Ça y est, on s'est réveillé. Ouais. Encore une fois, pour certains d'entre vous, on vous dit d'aller quand même faire vérifier tout ce qui pourrait être IST. Hein. Je vous le redis, parce qu'on leur parle du chakra sacré qui est quand même placé au niveau des organes génitaux. Donc, on vous dit d'aller faire vérifier. Hein. Vous voyez, trimestre en cours. C'est ce que je vous disais avec l'année, le trimestre en cours, on vous parle là. Et vous allez retrouver la paix intérieure. C'est très beau les cancers. Je suis très contente pour vous, en tout cas, si vous avez vécu ce genre de choses. Je suis très contente que vous vous en sortiez. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, franchement, dès les premiers signes, barrez-vous. Ce que je dis toujours, hein, dans les violences conjugales, qu'elles soient psychologiques, physiques ou quoi que ce soit, vous n'arrivez pas au premier rendez-vous à vous prendre une claque dans la tronche. Hein. Ça, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Hein. C'est que ça s'installe petit à petit. Et surtout, c'est sur des profils de ce type-là, des gens qui, à la base, vous font rêver. C'est des gens qui vous valorisent, c'est le prince charmant, c'est le gentleman. Le ou là, hein, voilà. Hein, Et puis très rapidement, il commence à y avoir des signes avant-coureurs. Mais en général, on ne veut pas les voir parce qu'on a tellement kiffé ce qu'on a vu avant qu'on se dit non mais c'est pas possible et tout ça. Souvent, quand vous êtes sur des profils malheureusement qui attirent ce genre de personnes, souvent vous êtes hyper bienveillant, hyper gentil, pas dans le conflit et tout ça. Et donc c'est des gens qui en profitent. Donc dès que vous commencez à sentir qu'il y a un petit malaise, une personne qui peut avoir une facilité à vous humilier, l'air de rien, vous voyez, il faut se barrer. Restez pas. Lui laissez pas de chance parce que la chance que vous lui laissez, il la saisit et il vous broie, hein, il ou elle. Avec l'Astro Crush de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu, vous connaissez maintenant le process, je bats les cartes, la première carte qui tombe donne la lecture du paquet en entier. Alors, on va aller voir un peu ce qu'on nous dit. Donc, hop, on va aller voir ça. Donc là, il n'y a pas de signe sur celui-ci, puisque c'est les premières cartes qui tombent. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui réfléchit beaucoup à vous, qui a peur de l'engagement, mais qui a quand même envie de vous inviter. On vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'ose pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui est immature dans ses sentiments, possiblement un lien d'âme, mais qui manque de confiance en la relation. Quelqu'un qui se dit que ça ne marchera pas. D'accord ? Donc ça, là, c'est tout signe, d'accord ? Là, il n'y a pas un signe en particulier de visée. Avec un taureau, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime profondément. Avec un balance, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui sait que l'histoire est possible, qui a envie de se projeter avec vous, mais qui... Bon. C'est quelqu'un qui a quand même encore une déception amoureuse qui l'a marqué et qui, pour le moment, je pense que c'est quelqu'un, comme on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une possibilité avec vous, mais on a quelqu'un quand même qui reste encore trop dans son histoire passée et qui a du mal à avancer. Avec un Capricorne, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, on a quelqu'un qui a tendance à être bloqué. Bon bah voilà, le futur, le passé, on a quelqu'un qui n'avance pas, on a quelqu'un qui est bloqué, qui n'avance pas. Quelqu'un qui a qui a les mêmes pensées que vous à son encontre et à votre rencontre. Donc c'est quelqu'un voilà qui certainement a des sentiments naissants pour vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui on peut avoir un caractère fuyant là, d'accord? Et ce qui explique que c'est quelqu'un qui se projette mais qui est bloqué. Alors, pour un Vierge ou un Lion, on a quelqu'un qui vous trouve des excuses pour pas partager de moments avec vous. Alors, c'est assez rigolo. Je pourrais avoir en particulier quelqu'un qui est près de ses sous. Voilà, quelqu'un qui pourrait être radin. Donc, qui vous trouve des excuses pour pas vous inviter, pour pas partager des moments avec vous. Bon, sympa. Poisson, avec les poissons, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, mais qui galère un peu. Ouais, c'est quelqu'un qui est hyper attiré par vous. Qui a très envie de se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle.
Donc c'est quelqu'un peut-être qui est en train de se faire un travail sur lui-même pour s'apprécier et venir enfin vers vous, d'accord? On peut avoir quelqu'un aussi, je vois quelqu'un qui pourrait retravailler son look, histoire d'être un peu plus sûr de lui ou d'elle pour pouvoir justement, j'entends vous démarcher, mais c'est pas ça, mais venir vers vous, quoi. Pour un Sagittaire ou un Scorpion, on a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui est timide, qui a du mal à prendre le risque de venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui a peur d'une évolution, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un là aussi qui a peur de l'engagement, mais au-delà de l'engagement, je pense que c'est quelqu'un qui a peur d'une part de souffrir en s'engageant, donc a peur que la relation capote. Ça, ce serait plutôt du côté du Scorpion, c'est ce que je ressens. Pour le Sagittaire, on est plus sur quelqu'un qui voudrait pas perdre sa liberté. Qui a ses petites histoires droite-gauche et qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Pour un Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui est sous emprise, qui pour le moment est sous emprise. Alors, avec un Verseau, on te dit qu'il ne vous dit pas la vérité. On peut avoir quelqu'un d'un peu manipulateur. Alors, pour un Cancer, on vous dit que vous êtes en éloignement avec cette personne. Et pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un à qui vous avez énormément plu. D'accord? C'est quelqu'un vraiment qui a eu un coup de foudre pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous manquait. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui préfère vous mettre dans l'amitié. Qui pour le moment vous a mis plutôt dans l'amitié. Qui hésite peut-être à revenir vers vous si vous étiez en couple. Mais qui pour le moment préfère vous mettre en ami. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors je vous cache pas que moi ce tirage il me parle de malade. Hein. Là, chez vous les cancers, ça me parle de ouf. Hein. Bon, comme vous l'avez compris, le père de mes enfants est cancer. Et pour le coup, j'ai des amis autour de moi qui ont été avec des cancers et tout, et ça me parle de dingue. Alors, j'ai rien contre les cancers. Hein, voilà. Il s'avère que voilà, les cancers avec qui j'ai pu être en lien ou en contact sont des gens avec qui finalement ça n'a jamais collé, mais j'ai rien contre les cancers, pas de problème. Bon, là aussi, on vous dit qu'il y a une évolution s'il y a une séparation, hein, d'accord? On prend la poudre d'escampette, on se tire, on se bat, on prend ses clics, ses claques et on s'arrache. Hein. Voyez? On vous dit que vous pourriez penser que cette personne, c'est un cadeau, d'accord? Mais entre l'évolution, le voyage et le changement, on vous dit non, le cadeau, c'est de s'en aller, en fait. D'accord? Le cadeau, si vous êtes face à quelqu'un comme ça, c'est de se barrer. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que suite à une rupture, on vous fait le cadeau de vous mettre quelqu'un de génial devant vous, quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous aviez l'habitude. Et quelqu'un de très différent de ce que vous connaissiez. Parce que forcément, si vous êtes resté longtemps avec un PN, clairement, là, on va vous mettre quelqu'un de doux, de gentil, rien à voir, pas quelqu'un de manipulateur comme vous avez pu avoir, d'accord? Donc ça peut vous perturber un petit peu. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a une mutation, alors une mutation, un changement de travail qui va faire que vous allez vous déplacer et vous allez rencontrer un nouvel amour à ce moment-là. On vous dit que c'est une chance. Hein. Ouais. Donc si vous êtes un homme ou si c'est vis-à-vis d'un homme, d'accord? Hop là. Ouais. Bon, si vous êtes un homme ou si vous êtes en lien avec un homme, on vous dit que vous avez nécessité en particulier si vous êtes une femme de vous protéger, d'accord? De vous protéger face à quelque chose qui potentiellement vous pouviez croire que c'était la joie et en fait on vous dit que pas du tout, d'accord? On a encore cette notion de mort, hein, donc attention parce qu'on peut avoir des personnes qui sont dans des relations tellement ancrées, tellement merdiques que vous pourriez penser à la fin de vie. Hein. L'auto-fin de vie, on va dire ça comme ça. Je peux pas trop... Voilà. Mais donc, on vous dit que si c'est le cas, faites-vous aider. Restez pas seul. Le meilleur moyen pour combattre ces gens-là, c'est de parler. Je vous le dis, il faut parler. Il faut aller voir quelqu'un. Il faut parler. Il faut pas rester enfermé. Parce que c'est grâce à ça qu'ils vous enferment. Et le problème, c'est qu'on en arrive à des extrêmes. On a quelqu'un qui peut vous avoir fait faire des contrats, des machins pour récupérer de l'oseille. Donc attention à vous, vraiment, on est sur quelqu'un de mauvais. Dans tous les cas, on vous annonce des pertes, on vous annonce un truc pourri. Donc il faut pas rester avec cette personne-là.
voyez, je vous disais, il faut libérer la parole. C'est grâce à la parole que vous allez renaître, en fait. On vous dit, on vous donne des messages. On vous donne des messages en rêve. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous vous dites, mais comment ça se fait, comme ce que je vous disais moi avec YouTube qui me propose des vidéos sur le PN, je me dis, mais attendez, comment ça se fait en fait qu'on me propose ça? Je savais même pas que ça existait, on n'en avait jamais parlé et boum. D'accord? Et on vous dit que c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Et vous voyez, on a la chance, miroir magnétique, on a la fatalité, le miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé pour ce changement de vie. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Mais il y a cette notion de partir, de quitter, se projeter, on vous redit oui. On peut vous dire qu'il va falloir couper les correspondances avec cette personne aussi, hein, pour vous protéger. Hein. Ouais, et peut-être faire intervenir la loi. Hein. Allez, avec les rêves enchantés du petit de Lenormand avec Ciro Marchetti, on vous dit, parce que cette carte-là, elle est restée posée sur le bureau. Là aussi, on a une notion de partir, d'étranger, de retrouver le nord, et derrière, on a le renard. Hein. On a quelqu'un de rusé, hein, qui veut votre perte. Hein. Ouais. Vous étiez solaire et tout machin, et on vous a perdu en vous offrant des cadeaux, en vous faisant miroiter n'importe quoi. On vous dit qu'il y a une chance là de s'en sortir. Hein. Faut saisir la balle au bon. Hein. Encore une fois, la meilleure façon de combattre quelque chose, c'est d'apprendre à le connaître. Donc, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos. Vous aviez, c'est Xavier Peytavin, il y a Romain Simard, il y a même, oh merde, comment ça s'appelait, Christelle Albaret, qui était la psy dans Ça commence aujourd'hui, là, ou je sais plus quoi, là, avec Faustine Bollert et tout. Elle a fait plein de vidéos là-dessus. Franchement, renseignez-vous, c'est le meilleur moyen pour combattre ce genre de profil. Vraiment, je vous le dis. Hein. N'oubliez pas que ce sont des gens qui s'en prennent à vous parce que vous êtes plus fort qu'eux. Vous êtes plus fort qu'eux. Hein. Ça va être dur, ça va être difficile, mais vous allez y arriver. Attention aux communications. Hein. Attention à qui vous parlez et... C'est des gens qui sont très malins. En général, ils vous ont un peu isolé, tout ça. Donc, attention. Ouais. C'est quelqu'un qui... Bon, ok. C'est quelqu'un... Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré et que ça va venir, je peux vous annoncer d'ores et déjà que c'est quelqu'un qui jouera sur votre argent et sur vos enfants si vous en faites avec lui. Voilà. Ou elle. D'accord ? Sur votre émotion et tout. C'est quelqu'un qui va tout détruire. C'est... Voilà. Donc... Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore en relation et qui risqueraient de rencontrer. Donc là, on vous annonce déjà le futur qui est tout pourri. Pour les autres qui seraient déjà en relation avec ce type de personne, on vous dit, on ne fait pas d'enfant, on planque son oseille parce que déjà, il va vous détruire vous, vos émotions et tout. Donc si en plus vous perdez ça, vous allez être vraiment pas bien. Quoi qu'il arrive, on vous dit que c'est quelqu'un qui va atteindre à votre réputation. Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux à venir. Il ne faut vraiment pas s'attarder sur ce genre de personnage. Ouais. Gardez la foi, votre spiritualité, parce que vous allez le porter comme une croix. Hein. Cette relation, c'est quelque chose qui va vous marquer à vie. Vous allez le porter vraiment comme une croix. Hop là, hop là. Et encore plus si vous avez des gens dedans, genre vos enfants, vous voyez. Je parle en connaissance de cause. Hein. Ouais. Il va avoir une grande nécessité de se séparer de cette personne. Hein, qui va faire semblant d'être tout mignon, tout gentil, mais en fait, qui vous bouffe de l'intérieur. Hein. Vous dit que là, vous êtes à un moment de votre choix de quitter cette vipère pour aller vous ancrer ailleurs. En particulier, si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, d'accord? Venez pas me dire, ah ben non, mon mari il est gentil, oui d'accord, mais enfin bon, si c'est ton mari qui est gentil, c'est que c'est pas pour toi, voilà. Et tant mieux. Moi je préfère annoncer des trucs sympas, si vous êtes bien avec votre mari, mais en même temps si vous êtes bien avec votre mari, vous venez pas avoir une guidance, très clairement. Ou alors parce que vous aimez bien ma voix et mes bêtises, mais sinon... Allez, je remue avec les breloques, hop là, une petite poignée. Qu'est-ce qu'on a à vous donner comme synchronicité? On a le chien qui revient... Alors, le chien peut être un moyen de pression aussi, vous voyez. On a Breaking Bad, on a quelque chose de toxique hein, quand même. Hein,
qui vous rend malade. On a le donuts, on a le surf. Ça peut être aussi la reprise du sport qui peut être un échappatoire, un exutoire. Et on peut avoir aussi le fait de s'éloigner, hein, comme je vous disais. Ouais, vous voyez, on a le besoin de repos, de se recentrer, de se retrouver. Il y a des conflits qui arrivent. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui peut être très vindicatif, on peut avoir quelqu'un de violent, hein, donc attention. Hein. On a le chien qui revient. Hein. Alors pour la petite blague, je vous raconte ma life, hein, vous le savez. Moi, quand j'ai dû quitter mon domicile, quand j'ai dû fuir mon domicile, c'est le terme, j'ai dû laisser mon chien aussi. J'ai laissé beaucoup, et mon chien. Parce que je savais pas du tout où j'allais, enfin, j'étais en mode survie complète, hein, vous savez, vraiment le truc où vous partez parce que vous n'avez pas d'autre choix. Et je me souviens qu'il m'a rappelé très peu de temps après, sachant pertinemment que ça allait être une galère, hein, en me disant tu récupères ton chat, sinon je le fous sur l'autoroute, quoi. Voilà, donc ça vous donne une idée. C'est pour ça que je vous dis que le chien peut être un moyen de pression. Ouais, j'ai quelqu'un de violent en face de vous, hein, vraiment, donc attention. Quelqu'un qui va agir un peu comme une drogue, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui va arriver en gentleman, vous êtes la meilleure, vous êtes le plus beau et tout, puis alors boum, après, une fois que vous avez mis la main dedans, mais vous êtes cuite, quoi. Cuite ou cuit. Bon, génial. Bon, voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée pour vous ou à offrir, n'hésitez pas, laurelaigoldeneye@gmail.com. Les guidances chemin de vie sont déjà en ligne pour décembre-janvier. Vous avez aussi toutes les guidances sentimentales et générales des mois précédents qui sont en ligne. Je vous rappelle que n'hésitez pas à aller jeter un œil. Des fois, vous pourriez avoir des petites réponses. Hein, c'est intemporel, même si je donne des mois, c'est pour guider un peu, sinon ce serait compliqué. Et puis, les prochaines guidances seront les sentimentales qui arriveront à la mi-mois. Voilà. Prenez soin de vous les cancers. Surtout, analysez bien la personne que vous avez en face de vous. C'est important. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Équipe Cool and Love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de